Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 27e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 20 h. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Tôt dans la journée, les corps de 2 jeunes bergers abattus par l'armée israélienne ont été découverts. La journée a été également marquée par une escalade avec des échanges de roquettes et d'artillerie entre le Hezbollah et les forces israéliennes. La formation pro-iranienne a notamment utilisé 2 drones suicides pour attaquer un bataillon israélien dans les hameaux de Shebra, une première depuis le début du conflit. Le Hezbollah a également annoncé avoir pris pour cible 19 positions militaires israéliennes avec des missiles téléguidés. En réponse, l'armée israélienne a mené une série de raids contre plusieurs de ses positions dans le sud du Liban. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'exprimera demain à 15 h pour la première fois depuis le début du conflit. Depuis le début de la guerre, à 20 h, heure de Beyrouth, le bilan humain se présente comme suit. Plus de 1450 morts signalés du côté israélien selon l'État hébreu et plus de 9050 Palestiniens tués à Gaza, selon le ministère de la Santé à Gaza, alors que les bombardements continuent. Les tensions s'intensifient également en Cisjordanie, où 3 Palestiniens et un Israélien ont été tués dans la journée lors d'affrontements. Le passage frontalier de Rafah a rouvert aujourd'hui ses portes aux détenteurs de passeports étrangers et aux Palestiniens blessés, permettant à environ 100 voyageurs de quitter Gaza pour l'Égypte. Selon Wael Abou Mahsen, le porte-parole du côté palestinien du passage de Rafah, 400 personnes et 60 patients blessés devraient traverser d'ici la fin de la journée. Le Bahreïn a emboîté le pas à la Jordanie en rappelant son ambassadeur en Israël. Le pays a également suspendu ses liens économiques avec Tel Aviv après avoir dénoncé, je cite, « les opérations militaires continues et l'escalade d'Israël au mépris du droit international humanitaire ». Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.